Tu sondes les Écritures. Tu crois avoir en elle la vie. Ce sont elles qui rendent témoignage de Jésus. Approche-toi de lui. Quiconque fait le mal et la lumière et a peur que ses œuvres soient dévoilées. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, et nous sommes dans la joie d'être encore une fois de plus avec vous aujourd'hui dans le cadre de votre émission Dernière Trompette, émission à laquelle nous partageons avec vous la parole de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis dans la joie de partager une fois de plus la parole de Dieu avec vous, et aujourd'hui nous avons un thème un peu spécial, et notre thème d'aujourd'hui n'est rien d'autre que l'église supermarché. Église supermarché. Je crois qu'il y a à parler, je crois qu'il y a vraiment à partager avec vous. Eh bien, le but de nos émissions, ce n'est pas pour accuser quelqu'un, ce n'est pas pour lancer une pierre à quelqu'un, mais c'est de nous ramener tous dans la pensée de Jésus. La pensée de Jésus, c'est que nous puissions nous conformer dans sa parole. Donc, nous sommes dans la joie de partager avec vous sur ce sujet, l'église supermarché. Pour ce, j'aimerais que nous puissions jeter un coup d'œil dans Matthieu, au chapitre 21, le verset 12 jusqu'au verset 13. La Bible dit, Matthieu chapitre 21, verset 12 au verset 13, la Bible dit, Jésus entrant dans le temple de Dieu, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Merci Seigneur pour ces instants, nous nous recommandons entre tes mains. Seigneur, parle-nous, instruis-nous. Nous voulons que le Saint-Esprit qui connaît toutes choses, qui nous enseigne toutes choses, puisse mettre encore quelque chose, un plus dans nos vies. Merci pour tout, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous sommes en train de parler sur un thème intéressant qui est l'église supermarché. L'église, par définition, c'est une entité qui appartient à Dieu. Nous avons dans nos différentes émissions expliqué qu'est-ce que c'est l'église. Nous avons dit que l'église c'était l'épouse de Jésus. Nous avons dit que l'église c'était le corps de Christ. Et nous avons dit que l'église c'était la maison de Dieu. Et nous sommes allés plus loin pour dire même que l'église c'était la famille de Dieu. Donc l'église c'est aussi une assemblée. Parce que là où 2 ou 3 personnes se rassemblent en son nom, la Bible dit, je suis au milieu d'eux. Donc Christ est au milieu de nous. C'est ça l'église. L'église, c'est le corps de Christ. L'église, c'est l'épouse de Christ. L'église, c'est la maison de Dieu. L'église, c'est la famille de Dieu. Donc, il est important, bien aimé, de comprendre qu'est-ce que c'est l'église pour que vous puissiez comprendre un supermarché aussi c'est quoi. Alors, par définition, un supermarché, c'est un endroit où on vend. Donc, quand vous allez dans un supermarché, vous trouverez des produits, vous trouverez ça et là, et vous pouvez acheter avec votre argent. Les deux entités sont tellement différentes. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de parler de l'église supermarché, qui veut dire tout simplement une église qui a perdu son sens. Une église qui a perdu, en fait, je dirais, sa vision. Une église qui a perdu son objectif. Une église qui était censée révéler Jésus, qui était censée être l'épouse de Jésus, qui était censée être le corps de Christ, qui était censée être la famille de Dieu, qui était censée être la maison de Dieu. Eh bien, cette église est devenue tout simplement un endroit où on achète, où on vend. Alors la Bible dit, Jésus entra dans le temple de Dieu. Le temple était l'endroit où le Shekinah de Dieu était là. Le temple était un endroit où Dieu se manifestait, où le peuple de Dieu s'approchait pour offrir à Dieu
des sacrifices pour entendre Dieu, pour grandir dans leur foi. Donc, Dieu a fait résider son nom dans le temple à Jérusalem. C'était pour que le peuple puisse bénéficier de ses faveurs. C'était pour que le peuple puisse voir sa gloire. Mais malheureusement, quelle était la grande déception de Christ? La Bible dit, Jésus entra dans le temple de Dieu, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Donc, le temple n'était plus un endroit où on priait. Le temple n'était plus un endroit où on glorifiait Dieu. Le temple n'était plus un endroit où il y avait le Shekinah de Dieu. Le temple n'était plus un endroit où il y avait la gloire de Dieu qui s'est manifestée. Le temple n'était plus un endroit où Dieu s'est glorifié. Le temple était devenu tout simplement un supermarché, un endroit de business, un endroit où se faisaient les affaires, un endroit où il y avait d'un côté les acheteurs et d'un autre côté le vendeur. Le temple était transformé en une maison de business. Et c'est le véritable piège qui nous guette, nous chrétiens d'aujourd'hui. Alors la Bible dit, Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout d'abord commencer à chasser tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Jésus, quand il entre dans ce temple qui était transformé à une maison commerciale, à un supermarché, il fait un fouet, il commence à chasser tous ceux qui vendaient, tous ceux qui achetaient, il les chassait de ce temple. Et la Bible dit, il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Il commençait à mettre sens dessous, tout simplement parce que les gens ont confondu l'endroit où c'était pour Dieu et ils ont transformé cela à un endroit de business. Et puis il va lâcher une parole, il leur dit, ma maison sera appelée une maison de prière et vous en avez fait une caverne de voleurs. Il dit, la maison de Dieu a été destinée, a été conçue, a été établie pour un objectif. Et cet objectif, c'était que ce soit une maison de prière. Oh, toi qui écoutes nos prières, toutes les nations viendront à toi. Cette maison devait recevoir des gens qui venaient pour faire la paix avec Dieu. Cette maison devait être une maison auquel Dieu devait être glorifié. Mais malheureusement, bien-aimés dans le Seigneur, la maison était devenue tout simplement une caverne de voleurs. La maison était devenue tout simplement un endroit où on faisait des échanges commerciaux, un endroit où on faisait le business, un endroit où les gens venaient pour chercher leurs bénéfices. Bien-aimés dans le Seigneur, la tentation qui guette aujourd'hui l'Église est la même tentation qui a guetté les sacrificateurs, les pharisiens, les sadducéens autrefois. Et Jésus, en entrant dans ces temples, ça devait être un sujet de joie, ça devait être un sujet d'allégresse, ça devait être un sujet où le peuple devait se glorifier, où le peuple devait glorifier le Seigneur, où le Seigneur devait dire, je suis dans le temple, je vais encore opérer beaucoup de choses, je vais encore glorifier mon nom à cause de ma présence ici. Mais bien aimé, ce fut un choc. L'entrée de Christ dans le temple, ce fut un choc parce que Jésus a mis des choses dessous. Jésus a chassé, Jésus a frappé, Jésus a renversé, Jésus a chassé tous ces gens qui avaient transformé sa maison tout simplement à une caverne des voleurs. D'où est venue cette pensée que la maison de Dieu, qui était censée être l'endroit où les gens devaient prier, puisse devenir tout simplement un endroit de business? Justement parce que les hommes ne veulent pas de Dieu. Les hommes veulent profiter de Dieu. Les hommes veulent faire leur business derrière le dos de Dieu. Les hommes veulent utiliser le nom de Dieu pour accomplir leur destin. Et aujourd'hui dans notre ville, aujourd'hui partout dans le monde, la plupart des gens utilisent le nom de Dieu, non pour que les gens soient sauvés, non pour que les gens voient la gloire de Dieu,
mais tout simplement pour qu'eux, ils tirent profit. La Bible dit, dans Éphésiens au chapitre 3, le verset 10, les dominations, les principautés, les autorités dans le lieu céleste connaîtront par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Cela veut dire, l'Église de Jésus est censée révéler Jésus. L'Église de Jésus est censée manifester Jésus. L'Église de Jésus est censée apporter au monde quelque chose que le monde ne connaît pas. L'Église de Jésus a un rôle à jouer dans ce monde. Et son rôle, ce n'est pas devenir FMI, comme aujourd'hui. Les gens confondent le FMI avec l'Église. Le rôle de l'Église, ce n'est pas devenir l'ONU. Le rôle de l'Église, ce n'est pas devenir une agence matrimoniale, une agence de voyage, une agence, je ne sais pas moi, de mariage, ou une agence familiale, ou une agence, je ne sais pas moi, je ne sais pas moi. Tout ça, ce n'est pas l'Église. L'Église a un objectif, et son objectif, c'est quoi? Révéler les fils. Voilà pourquoi la Bible dit, les dominations, les autorités dans le lieu céleste connaîtront par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Donc l'Église, qui est l'épouse, comme je dis au départ, est appelée à révéler son époux, c'est-à-dire à manifester la gloire de son époux. Mais aujourd'hui, l'Église, au lieu de révéler Jésus, l'Église, au lieu d'apporter un plus au monde, en montrant sa lumière, en dégageant sa lumière au monde, l'Église est devenue tout simplement un supermarché, là où on vend et là où on achète. C'est bien déplorable. Jésus-Christ dit dans Matthieu chapitre 16, « Je bâtirai mon Église et les portes de ces jours de mort ne préviendront point contre elle. » Voilà. Jésus dit, « Je bâtirai mon Église. » L'église que Jésus est en train de bâtir est devenue tout simplement différente de l'église que nous voyons aujourd'hui, qui est devenue tout simplement un supermarché. Et là, nous voyons, bien aimé, la réaction de Jésus lorsqu'il trouve son église devenir supermarché. J'ai une réaction vive, une réaction énergétique pour repousser tout ce monde qui voulait faire de sa maison une caverne de voleurs. La Bible dit, Jésus prend le fouet, il va frapper, il va renverser et il va chasser tout ce monde qui voulait faire de sa maison, une caverne de voleurs. Laissez-moi te dire, bien aimé dans le Seigneur, toutes les personnes qui transforment l'église de Jésus en un supermarché, toutes les personnes qui transforment l'église de Jésus en un endroit de business, à un endroit où on achète, où on vend, tous ces gens vont rencontrer la colère de Dieu. Tous ces gens vont vivre des choses incroyables. Dieu est capable de les frapper. Dieu est capable de renverser leur vie. Dieu est capable de les livrer en spectacle. Dieu est capable de les soumettre dans des histoires impossibles, tout simplement parce que ils confondent le business avec l'église, ils confondent le supermarché avec l'église, alors que ce n'est pas le cas. J'aimerais un tout petit peu revenir en arrière pour vous montrer que ce pratique de supermarché n'a pas commencé avec les hommes. C'est une initiative, c'est une idée, c'est une pensée qui est venue tout simplement du diable. Ecclésiaste nous dit, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ce qui a été, c'est ce qui est. Ce qui a existé autrefois, c'est ce qui existe aujourd'hui. L'instigateur, le promoteur, l'initiateur du vendre, l'initiateur du commerce, l'initiateur du business dans l'église n'est rien d'autre que le diable. Et laissez-moi vous dire que tous ceux qui font du commerce, du business, qui achètent, qui vendent dans l'église du Seigneur, ils ne font que l'œuvre de leur père qui est le diable. Je vais vous prouver dans la Bible comment lui-même le diable, il était un grand commerçant au ciel. Ah, ça peut surprendre plusieurs personnes. Oui, le diable c'était un grand commerçant au ciel et c'est l'une des raisons qui a fait que le Seigneur puisse lui précipiter. On va lire un peu la parole de Dieu.
dans Ézéchiel au chapitre 28, le verset 11 jusqu'au verset 19. Nous allons voir que la pensée, tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, les églises qui se transforment en supermarchés, eh bien, n'est rien d'autre que l'œuvre du diable qui entre dans le cœur des pasteurs, qui entre dans le cœur des hommes de Dieu, qui entre dans le cœur des bandimi pour essayer de faire tout ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. La Bible dit, dans Ézéchiel au chapitre 28, le verset 11 au verset 19, « La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. » Là, le Seigneur est en train de parler. Ici, on prend l'image du roi de Tyr, mais en réalité, le Seigneur parlait du diable. C'est-à-dire, il révélait ce que le diable était. Alors, la Bible dit, tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfaite en beauté. Donc, la Bible nous relève ce qui a été le diable avant sa chute, avant sa corruption. La Bible dit, tu mettais un sceau à la perfection. Donc, parmi les créatures que le Seigneur avait fait, le diable, c'était une... À ce moment-là, il était encore Lucifer. C'était une créature merveilleuse. C'était une créature qui était pleine de beauté et de sagesse. La Bible dit, tu mettais un sceau à la perfection. Donc, le diable que nous sommes en train de voir aujourd'hui, qui est totalement corrompu, avant sa chute, il était une créature incroyable, parfait en beauté. Il était une créature pleine de sagesse. Et la Bible dit, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Alors, la Bible nous révèle ici que là au ciel, il y avait aussi un jardin d'Éden. Ah, peut-être tu ne savais pas. Au ciel, il y avait aussi un Éden. Cet Éden-là était préparé, était l'habitation de Lucifer. C'était l'habitation du diable, parce que la Bible dit, tu étais en Éden, les jardins de Dieu. Ce n'est pas les jardins d'Éden qui étaient sur la terre où Adam et Ève ont péché. Non, ça on nous parle d'Éden qui était au ciel. Et la Bible dit, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, le diable n'a pas été créé avec la poussière de la terre comme l'homme a été créé. Non, le diable, lui, il a été couvert de pierres précieuses. Et la Bible dit, des sardoines, des topazes, des diamants, des chrysolites, d'onyx, des jaspes, des saphirs, des scarboucs, des émeraudes et de l'or. Si vous comptez, c'est 10 sortes de pierres. C'est important, retenez bien ce que je suis en train de dire. C'est 10 sortes de pierres précieuses auxquelles le diable était couvert. Donc il était magnifique, comme vous le voyez. Il dégageait un aspect terrible. Et la Bible dit, tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Cela veut dire, quand le diable était créé, Dieu a mis à son service des tambourins. Donc il y avait des anges qui l'accompagnaient. Il chantait, il jouait lorsqu'il passait. Donc c'était une créature incroyablement différente de toutes les autres créatures, par la manière dont le Seigneur lui a donné tous ses privilèges et aussi par la beauté auquel il avait. La Bible dit, tu étais un chérubin protecteur. Des chérubins, ce sont des classes des anges qui gardent la sainteté, qui gardent la gloire de Dieu. C'est pour cela que la Bible dit, Dieu est assis sur le chérubin. Eh bien, le trône de Dieu, ce n'est pas une chaise comme ça. Le trône de Dieu, ce sont des chérubins. Dieu est assis sur le chérubin. Et le chérubin, c'est le premier classe des anges qui font ce que nous appelons la ceinture de Dieu. C'est-à-dire, le chérubin, ce sont des anges qui sont le plus proches de Dieu. Ce sont des anges qui gardent la gloire de Dieu. Et la Bible dit, Lucifer, il était un chérubin protecteur aux ailes déployées. C'est-à-dire, il était un chérubin aux ailes déployées. Un chérubin qui gardait la gloire de Dieu. Un chérubin qui était plus proche encore du Seigneur. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. La Bible dit
que Lucifer, il était sur la sainte montagne de Dieu. C'est-à-dire, il était parmi ceux qui étaient tout proches du Seigneur. Il était dans une place de choix dans le royaume de Dieu. Il n'était pas au bas de l'échelle. Il était dans une place de choix. C'est-à-dire, Dieu lui avait donné beaucoup de privilèges. La Bible dit, tu marchais au milieu de pierres étincelant. Oh, il marchait au milieu de pierres étincelant. Quand le diable passait, il y avait des étincelles, la gloire, ça manifestait. Comme aujourd'hui on parle de, feux d'artifice. C'est-à-dire, quand le diable marchait, il s'est passé des phénomènes comme nous voyons des feux d'artifice. Des feux d'artifice, pouf, des pierres s'étincelaient, c'était merveilleux. Et la Bible dit, tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Donc la Bible dit, il a été intègre depuis le jour où il a été créé jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée en lui. L'origine de l'iniquité dans le cœur du diable, c'est un mystère. C'est pour cela que la Bible parle du mystère de l'iniquité. C'est un mystère. Mais dorénavant, j'aimerais vous dire deux choses. Une personne peut être séduite dans deux dimensions. La première dimension est que une personne extérieure peut exercer une influence sur vous pour vous séduire. C'est pour cela que la Bible dit, par exemple dans Matthieu 24, prenez garde que personne ne vous séduise. Prenez garde que personne ne vous séduise. Cela veut dire que une personne extérieure, une force extérieure peut venir séduire ton cœur, peut venir séduire ton âme, peut venir séduire ton esprit. Ça, c'est la première dimension. La deuxième dimension, une personne peut se séduire aussi lui-même. Cela veut dire sans l'influence d'une force extérieure, mais en commençant à se considérer lui-même, il peut aussi se séduire. Et c'est le cas avec le diable. Le diable n'a pas été séduit par quelqu'un, mais le diable s'est laissé séduire lui-même à cause de la beauté, à cause des services qu'il avait, à cause de tout l'aspect qu'il avait. Eh bien, son cœur a commencé à se gonfler, son cœur a commencé à se dire des choses et le diable s'est séduit lui-même. Maintenant, écoute ce que la Bible dit au verset 16. Par la grandeur de ton comex. C'est là où j'ai parlé, on va étudier un tout petit peu les origines du comex. La Bible dit, par la grandeur de ton comex, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je t'ai précipité de ma montagne, de la montagne de Dieu. Je t'ai fait disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je t'ai jeté par terre. Je t'ai livré en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton comex, on rentre encore sur le comex, tu as profané tes sanctuaires. Je t'ai fait sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je t'ai réduit en cendres sur la terre. Aux yeux de tous ceux qui te regardent, tous ceux qui te connaissent parmi le peuple sont dans les stupeurs. À cause de toi, tu es réduit à néant, tu ne seras plus à jamais. La Bible dit, à cause de sa beauté, je vous ai dit qu'il était couvert de 10 sortes de pierres précieuses. Et il marchait au milieu de pierres étincelantes. Il avait un service de tambourin à son égard. Il était rempli de beauté. À cause de sa beauté, la Bible dit, tu t'es laissé corrompre. À cause de ta beauté, tu t'es laissé corrompre. Et la Bible dit, par la grandeur. Mais ce qui m'étonne est que ici nous sommes au ciel. Qu'est-ce que le diable faisait comme commerce pour que nous puissions voir? C'est cette manifestation où on nous dit par la grandeur de ton commerce. Dans d'autres versions, on parle de trafic. Il y a plusieurs sortes de commerce. À l'école, nous avons vu, vous pouvez faire des trocs. C'est-à-dire échanger un bien
contre un autre bien, c'est du COMEX. Vous pouvez acheter avec la monnaie. C'est-à-dire, je prends des francs congolais, je prends les dollars, je vais dans un supermarché, je donne mon argent, et puis on me donne un produit, on me donne un service que je veux. Comme je peux utiliser aussi des cartes bancaires, je peux utiliser, tout ça, ça fait partie du COMEX. Alors, qu'est-ce que le diable faisait comme COMEX au ciel? Parce que quand vous lisez dans Apocalypse au chapitre 12, lorsqu'on parle du dragon, j'aimerais qu'on lise ça. Alors, nous sommes dans Apocalypse au chapitre 12, le verset 4. Apocalypse 12, verset 4, la Bible dit: Saké entraînait les tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Les dragons s'éteignent devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'il aurait enfanté. Donc, ici, la Bible nous montre que la queue du dragon, le dragon ici c'est le diable, sa queue entraînée, c'est-à-dire le diable a réussi à entraîner par la séduction un tiers des étoiles. Les étoiles symbolisent les anges aussi de Dieu. Donc, si Dieu avait, par exemple, 9000 anges, le diable, quand il a séduit 3000. Donc, je vous ai parlé que la séduction a deux niveaux. La première dimension, le diable n'a pas été séduit par quelqu'un, il s'est séduit lui-même. Son cœur s'est élevé, son cœur s'est corrompu. Mais quant à ce qui concerne les un tiers des étoiles que le diable a entraînées, c'est lui qui les a séduits. Donc ça c'est la deuxième dimension. C'est lui qui les a entraînés, parce que la Bible dit sa queue a entraîné. C'est-à-dire c'est la malice, c'est la ruse, c'est la séduction. Il a réussi à captiver. Donc, si nous rentrons là où nous étions, nous voyons que le résultat ou le bénéfice du COMEX du diable, c'était la séduction des un tiers des anges. Mais qu'est-ce que le diable vendait? J'aimerais encore vous lire un autre verset pour comprendre qui était le diable au ciel et comment est-ce qu'il est arrivé à séduire. Dans Ésaïe au chapitre 14, le verset 12 au verset 18, qu'est-ce que la Bible dit? Te voilà tombé du ciel, astre brillant. Vous voyez, une étoile égale astre. Vous voyez? Donc ici la parole de Dieu nous montre aussi que les diables, on les compare à l'astre, à un astre brillant. Vous voyez? Donc la Bible dit: fils de l'aurore, tu y es abattu à la terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais dans ton cœur, ça c'est ce que le diable mijotait dans son cœur. Tu disais dans ton cœur: je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur le montagne de l'Assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs des fosses. Ceux qui te voient fixent sur toi les regards, ils te considèrent attentivement, et c'est là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait le royaume, ainsi de suite. Donc, le diable, comme il avait un service à sa disposition, comme il était parfait en beauté, comme il était couvert de toutes les sortes de pierres précieuses, comme il était parfait en sagesse, comme il était bien positionné, il avait un jardin, alors son cœur s'est élevé. Il a dit: oh, pourquoi pas moi aussi de devenir un jour très haut? Pourquoi pas moi aussi commencer à diriger? En fait, pourquoi pas moi aussi faire un coup d'état? Pourquoi pas moi prendre la place de Dieu? Et là, il a commencé à mettre une stratégie. La stratégie, c'est quoi? Il faut séduire les anges. Alors, pour séduire les anges, il faut commercialiser avec eux. Mais qu'est-ce que lui, il a pour commercialiser?
Lui, il avait des tambourins qui étaient à son service. Lui, il avait les jardins d'Éden qui étaient à son service. Lui, il avait des pierres précieuses qu'il couvrait. Lui, il avait la sagesse. Lui, il marchait au milieu des pierres étincelantes. Alors, il a commencé à marchander cela avec les diables, avec les anges. Il disait aux anges, eh bien, si tu es à côté de moi, moi je te donne ça. Si tu es à côté de moi, tu marcheras à côté de moi. Par exemple, quand les pierres interstellaires vont commencer à s'éclater, eh bien, tu seras là, tu vas recevoir un peu de ma gloire. Si tu es... Et ainsi de suite, il commençait au fait à trafiquer. Voilà pourquoi dans d'autres versions, on parle de trafic. C'est-à-dire, il commençait à avoir de l'influence sur les anges en trafiquant ce que lui, il avait, des dons, des talents, des capacités que lui, il avait. Il commençait à le mettre à la disposition des anges, non pour que Dieu soit glorifié, mais pour que lui, il puisse rallier un grand nombre des anges avec lui et un jour faire un coup d'état à Dieu. Vous voyez la malice qu'il avait. C'est-à-dire, il commençait à utiliser ce qui était à Dieu pour ses propres fins. Il commençait à utiliser le talent, le don, les capacités, la beauté, le service que Dieu lui avait donné pour ses propres fins. Et son comex a commencé à marcher. Il commençait de plus en plus à toucher un grand nombre, jusqu'à ce que la Bible nous dit dans Apocalypse 12:4, là où nous avons lu, qu'il a attiré avec lui un tiers des étoiles du ciel, c'est-à-dire un tiers des anges. Bien-aimés dans le Seigneur, ce qui a fait que Lucifer puisse attirer un tiers des anges avec lui, c'est quoi? C'est les comex, c'est le trafic. Et la même chose que Lucifer a fait au ciel, c'est la même méthode, c'est la même stratégie que Lucifer est en train d'entrer dans le cœur des gens depuis l'Ancien Testament. Nous avons lu avec vous dans Matthieu 21, où la maison qui a été censée être la maison de Dieu, la maison qui était censée glorifier Jésus, la maison qui était censée élever le nom de Jésus, cette maison était devenue tout simplement un endroit de trafic, un endroit de comex. Vous voyez que là où, je disais, la pensée commerciale est venue avec Lucifer. Donc, là où il y a les choses de Dieu, là où Jésus se glorifie, là où il y a la pensée de Dieu, automatiquement Lucifer vient pour mettre sa pensée, Satan vient pour mettre sa pensée commerciale. Voilà pourquoi le temple de Jérusalem, qui était censé être la maison de prière, la maison de Dieu auquel le Seigneur va se glorifier, eh bien ce temple était devenu tout simplement une caverne de voleurs. C'est-à-dire, aux yeux de Dieu, tous ceux qui faisaient leur trafic, tous ceux qui faisaient leur business dans ce temple, ils étaient considérés comme des voleurs, et la Bible nous dit, les voleurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Donc, nous voyons ici que Satan met dans le cœur des enfants de Dieu, Satan met dans le cœur des serviteurs de Dieu, Satan met dans le cœur des ministres de Dieu la pensée de tourner les choses en commercial, de tourner les dons, de tourner les capacités, de tourner les talents que nous avons, le mettre, au fait le vendre, le disponibiliser aux autres pour des raisons commerciales, pour des raisons de bénéfices. Vous voyez? Donc, toute cette commerce que nous sommes en train de voir aujourd'hui dans ce cadre de l'église supermarché n'est rien d'autre que la pensée du diable pour dérouter les hommes de Dieu, pour tromper le peuple de Dieu. Alors, l'église aujourd'hui, lorsque nous voyons tout simplement que l'église est retournée au point de départ. C'est-à-dire, quand Jésus-Christ est entré dans Jérusalem, il a chassé les gens à cause de la maison de Dieu qui était transformée à une caverne de voleurs. L'église est retournée au point de départ. C'est-à-dire, l'église est retournée comme c'était le temple. C'est-à-dire, l'église est transformée aujourd'hui à une caverne de voleurs. Je vais vous donner des exemples. C'est pour cela, pour
pour que les hommes de Dieu, les enfants de Dieu, des ministres de Dieu, des serviteurs de Dieu ne tombent pas dans ces pièges, Jésus les a dit ceci: vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. C'était déjà une façon pour lui de nous détacher du goût du monde, du goût de l'argent. Pourquoi? Parce que si vous commencez à marchander ce que vous avez reçu gratuitement, vous le marchandez, vous n'êtes pas différent du diable qui avait reçu tout gratuitement et qui a commencé à faire les comex. Ce n'est pas moi qui dis, dans Ézéchiel au chapitre 28, là où nous avons lu au verset 16, la Bible nous dit clairement qu'il faisait du comex avec ce que le Seigneur lui avait donné comme talent, comme capacité, comme service, ainsi de suite. Donc, nous avons quitté la pensée de Dieu qui était: vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Nous avons dit: nous avons reçu gratuitement, mais nous n'allons pas donner gratuitement. Nous n'allons pas donner gratuitement. Nous sommes tombés dans le piège. Aujourd'hui, dans l'église, nous sommes devenus comme un supermarché. On vend de l'eau. L'eau, on nous vend. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque on vend de l'eau, il faut chercher quel est le soubassement biblique qui nous dit que nous pouvons vendre de l'eau. Aujourd'hui, des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu, des charlatans, ils font leur commerce. Il va acheter de l'eau, il va tromper les gens que j'ai fait des prières sur cette eau, il va donner des noms à cette eau, et puis on vient vous vendre une bouteille à 10 $, une bouteille à 20 $, une bouteille. C'est tout simplement église supermarché. Dieu est contre ça. Les gens qui font de telles choses, ils suivent leur père qui est le diable. Aujourd'hui, on vend de l'huile. On va vous dire: non, le pasteur est allé faire des prières, il a amené de l'huile, ainsi de suite. C'est l'huile d'onction, machin, machin. On vend. Tout simplement, c'est l'église supermarché. Aujourd'hui, on vend des pochettes. Le pasteur va vous vendre des pochettes et les gens vont acheter. Ils n'ont même pas la connaissance biblique pour dire que non, on ne peut pas acheter des choses de Dieu. Les choses de Dieu s'obtiennent par la foi. La guérison, ce n'est pas en achetant une pochette. La guérison, ce n'est pas acheter de l'eau. La guérison, c'est la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dieu a besoin de la foi. Il n'a pas besoin de tout ça. Bien-aimés, on vend des prières, des consultations prophétiques. N'en parlons pas. J'ai été choqué. Un frère m'a appelé. Il a appelé un pasteur que je connais bien. Ce pasteur lui a demandé 500 $ pour lui faire des prières. Le frère a dit: j'ai 300 $. Le pasteur dit: je ne veux pas 300 $. Je veux que 500 $ où tu laisses. Bien-aimé, c'est le monde en envers. C'est le monde, le paganisme qui est entré. L'église est devenue tout simplement un supermarché. Il y a plusieurs rayons dans ces supermarchés. Des rayons de l'eau, vous achetez. Des rayons de l'huile, vous achetez. Des rayons de pochettes, vous achetez. Des rayons de prières, je ne sais pas moi, des services de prière, vous achetez. Des rayons de mariage, vous allez acheter. C'est la confusion. Nous sommes tout simplement dans l'église supermarché. On trompe les enfants de Dieu, même avec la nourriture. Nourriture préparée par l'homme de Dieu. Tout simplement, c'est du supermarché. C'est une caverne de voleurs, de produits cosmétiques, de produits ceci, cela. C'est du supermarché à l'église. Des effigies de l'homme de Dieu, des photos de l'homme de Dieu. Aujourd'hui, on porte, on achète à 1 $, à 2 $, à 5 $. Il faut t'identifier à l'homme de Dieu. C'est du supermarché. De foulards que vous portez, les effigies des hommes de Dieu. C'est du supermarché. De pagnes que vous achetez à l'effigie des hommes de Dieu. On a écrit ceci. C'est du supermarché, mes bien-aimés. La fabrication de toutes sortes des offrandes. Offrandes du trône, offrandes de 4 êtres vivants, offrandes de 24 vieillards, offrandes de machin. C'est du supermarché. Tout ça, ça n'a rien comme fondement biblique. C'est du supermarché. Bien-aimés dans le Seigneur, la confusion des concerts payants, droit d'entrée 10 $, 20 $, à l'esplanade des grands hôtels, c'est du supermarché. Vous avez vu dans quelle Bible David a écrit le psaume 23. Avant de chanter, il dit que non, je vais chanter au temple
et venez payer autant d'argent. Vous avez vu dans quelle Bible? Donc c'est-à-dire, vous êtes en train de dire aux gens, moi Dieu m'a donné gratuitement ma voix, alors pour que tu adores avec moi, il faut que tu me donnes $20. Et si par hasard, mon bien-aimé, tu n'as pas l'argent et qu'on avait dit droit d'entrée, dit $20, tu vas aller dans la porte et les gens à la porte te posent la question, qu'est-ce que tu es venu faire? Je suis venu adorer mon Dieu avec mon frère. Eh bien pour adorer ton Dieu, il faut donner $20. Supermarché. Vous voyez? Du supermarché. Le supermarché est devenu partout. C'est pour cela que Philippiens est en train de dire, ces gens n'ont pas pour Dieu Elohim, ces gens ont pour Dieu leur ventre. Ils font des choses non pour la gloire de Dieu, mais ils font des choses pour leur ventre. C'est pour cela que l'église est devenue aujourd'hui du supermarché. Pour payer les loyers, on fabrique une conférence. Pour payer les loyers, on fabrique une conférence, un séminaire. Supermarché. Donnez ceci, donnez cela, donnez ceci, semez ceci. C'est du supermarché. Nous ne voyons pas dans la Bible où les enfants de Dieu étaient en train de travailler, les enfants de Dieu étaient en train de faire des histoires et puis en demandant de l'argent. Aujourd'hui, cette pratique, je ne sais pas moi, c'est venu d'où? Lorsque quelqu'un est en train de prêcher, les gens viennent déposer de l'argent devant. C'est du supermarché, ça ne se trouve pas dans la Bible. Montre-moi dans la Bible. Là, vous avez dit, on a vu Paul en train de prêcher, Pierre en train de prêcher. Le jour de Pentecôte, il était là en train de prêcher et les gens sont venus déposer de l'argent. C'est faux, c'est archi faux, frère. C'est du supermarché. Des pratiques qui ne sont pas fondées dans la Bible, que nous pratiquons aujourd'hui, tout simplement pour tirer de l'argent. C'est du supermarché. Dieu nous demande de nous repentir. Dans 2 Pierre au chapitre 2, le verset 1-2, la Bible dit, il y a eu parmi le peuple des faux prophètes, et il y aura de même parmi vous des faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses et qui renient le maître qui les a rachetés. Ils attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, dans leur dérèglement, dans leur folie. Et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Verset 3. Par cupidité, ils trafiqueront. C'est-à-dire, ils feront du commerce. Dans d'autres versions, on a dit, ils vous exploiteront. J'aimerais vraiment bien vous faire comprendre ces mots. Il dit, par cupidité, l'ikola lo koso ya mbongo. Motivation na bango kozala mbongo, l'argent. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompées. C'est-à-dire, ils commercialiseront avec vous. Ils vous exploiteront par des moyens, des paroles trompeuses. Et que maintenant, depuis longtemps, la condamnation est dans la ruine ne sommeille point. Voilà, la Bible appelle des faux docteurs. La Bible appelle des faux prophètes. Tous ces mondes qui trafiquent, tous ces mondes qui font du commerce, donnez ceci, tu vas obtenir ça. Donnez le machin ceci, offrande de ceci, vendez ça, achetez ça, faites ceci. Ce sont des businessmen, ce ne sont pas des pasteurs, ce sont des businessmen, ce sont des prophètes de l'iniquité, ce sont des vendeurs, ils ont pour père les diables, ils sont inspirés par les diables, point barre. Quand vous voyez un homme de Dieu commence à échanger le don, le talent, le ministère que Dieu lui a donné contre de l'argent, bien-aimé dans le Seigneur, sachez-le qu'il est déjà dans la corruption, chassez-le, il est déjà à côté, sachez-le, il n'est plus dans la vérité, sachez-le qu'il est déjà inspiré par les diables, sachez-le qu'il est déjà en train de suivre un autre Dieu, et cet autre Dieu, il s'appelle Mammon. La Bible dit, vous ne pouvez pas servir deux maîtres à la fois. Vous allez aimer l'un et vous allez haïr l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent et maman au même moment. Cela veut dire, si l'amour de l'argent entre dans votre cœur, c'est fini. Vous n'allez plus servir Dieu correctement. L'amour de l'argent, c'est quoi? L'amour de l'argent, c'est tout intérêt
que nous faisons passer dans nos vies au-dessus de l'intérêt que nous avons pour Dieu. L'amour de l'argent, c'est quoi? C'est tout ce que nous sommes capables de faire pour obtenir de l'argent, même au prix de bafouer les lois de Dieu, au prix de bafouer l'amour de Dieu, au prix de bafouer les principes de Dieu. Ça, c'est l'amour de l'argent. L'amour de l'argent, c'est quoi? C'est tout ce que tu es capable de faire pour obtenir l'argent, même si cela est en contradiction avec la volonté de Dieu, avec ce que Dieu te dit. Ça, c'est l'amour de l'argent. L'amour de l'argent, c'est quoi? C'est lorsque la motivation profonde de votre cœur n'est plus Dieu, mais c'est le goût d'obtenir quelque chose des gens. C'est-à-dire que je prêche pour que j'aie l'argent, que je fasse des prophéties pour que j'aie l'argent, que je fasse ceci pour que j'aie l'argent, que je prie pour les gens pour que j'aie l'argent, que je prie pour les gens pour que je gonfle mes comptes à la banque. Ça, c'est l'amour de l'argent. Et celui qui a l'amour de l'argent, il est guidé par un démon, mammon. Il est déjà guidé par un autre Dieu. Et cet homme-là n'héritera pas le royaume des cieux. Église supermarché. Dans l'église supermarché, tu ne peux pas amener de l'argent dans ta poche et sortir avec cet argent. Il y aura des prophéties, il y aura des choses incroyables jusqu'à ce que les derniers centimes que tu as amenés, ça va rester. Ça, c'est l'église supermarché. Dans l'église supermarché, si tu n'as pas l'argent, au moins tu as une chaînette, eh bien tu vas laisser la chaînette. On va t'exploiter. On va te dire que Dieu a besoin de ta chaînette. On va te dire que l'œuvre a besoin de ta chaînette jusqu'à ce qu'on va soutirer cette chaînette. Eh bien, bien aimé, ça ce n'est rien d'autre qu'une église supermarché. Dans l'église supermarché, c'est donner, donner. On va demander 10 fois l'offrande. L'offrande des machins, l'offrande des machins, l'offrande des machins. Bien aimé, tout ça ne fait partie que de l'église supermarché. Dans l'église supermarché, pour voir l'homme de Dieu, il faut payer l'argent. Ah oui, c'est pas gratuit. Dans l'église supermarché, ils ont des fiches pour faire une consultation prophétique. Tu vas donner de l'argent. Dans l'église supermarché, tout tourne tout autour de supermarché. Quand le pasteur te dit quelque chose, il faut sceller cela avec une prophétie. Ça, c'est l'église supermarché. Je suis désolé, bien-aimé. Supermarché, tu ne peux rien faire si ce que tu veux faire n'est pas accompagné par l'argent. Ça, c'est l'église supermarché. Eh bien, je vais lire avec vous dans 2 Corinthiens. Nous allons voir un peu qu'est-ce que Paul est en train de parler par rapport aux données. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne savent plus donner. Alors, dans 2 Corinthiens, au chapitre 9, le verset 7, écoute ce que Paul est en train de dire aux chrétiens. Il dit que chacun donne comme il a résolu à son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Ça, c'est Paul qui dit que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Dans l'église de Dieu, il n'y a pas question de contrainte. Dans l'église de Dieu, il n'y a pas question de terroriser les gens. Dans l'église, il n'y a pas question d'intimider les gens. Dans l'église, il n'y a pas question de manipuler les gens. Dans l'église, il n'y a pas question de dire aux gens, vous êtes obligés de donner. Non. Paul dit que chacun donne librement comme il a résolu dans son cœur, sans contrainte, sans tristesse. Il faut que quelqu'un qui donne dans la joie. Pourquoi? Parce que Dieu donne celui qui donne dans la joie, celui qui donne avec son cœur. Ce n'est pas le montant, ce n'est pas la grandeur de la chose qu'on a donnée, mais c'est la disposition du cœur. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire à cette femme qui avait donné juste cette pièce d'argent, il dit que cette dame a donné plus qu'à tout le monde. Pourquoi? Parce que cette dame avait donné avec son cœur. Bien aimé, donnez à Dieu comme vous avez résolu dans votre cœur. Et je vais vous encourager. Donnez aux veuves, donnez aux orphelins, donnez aux prisonniers, donnez aux malades, donnez aux démunis, donnez aux étrangers. Voilà des gens que nous devons beaucoup donner. À ceux qui sont dans le besoin, qui manquent à manger, allez donner. Mais aujourd'hui, on nous a enseigné dans nos églises, venez donner que le pasteur.
le pasteur égoïste, lui-même il amasse, il fait des provisions. C'est l'égoïsme. Donner aux veuves, enseignons aux gens de donner aux pauvres, enseignons les gens de donner aux prisonniers, enseignons les gens de donner aux démunis, enseignons les gens de donner aux étrangers, de donner aux malades, de donner, voilà, des orphelins. Voilà ce que Dieu nous veut. Qu'on arrête de transformer l'église du Seigneur en supermarché. Et laissez-moi vous dire, Jésus, pour terminer, a chassé et les vendeurs et les acheteurs. Cela veut dire quoi? Retenez bien ce que je suis en train de vous dire, frère. Jésus s'est attaqué aux vendeurs et aux acheteurs. Cela veut dire, les gens qui vendent toutes ces choses, de l'eau, de l'huile, de nourriture, de pochettes, de prières, de machins ceci, de concerts payants, de séminaires payants, de conférences payantes, de tout cela, Dieu va vous rencontrer. Vous aussi qui achetez, vous allez acheter cette eau, vous allez acheter ces pochettes, vous allez acheter ces prières, vous allez acheter tous ces concerts, vous allez acheter tous ces séminaires payants. Dieu aussi va vous rencontrer, parce que la Bible dit, Dieu a chassé et les vendeurs et les acheteurs. Eh bien, beaucoup de gens seront terriblement surpris dans le dernier jour quand le Seigneur te dira, je ne te connais pas. Tu étais dans les COMEX, tu faisais partie du système, tu vendais dans le temple, ou soit tu achetais dans le temple. Ce jour-là, tu seras surpris, tu dis, ah Seigneur, qu'est-ce que moi j'avais fait du mal? Je t'avertis, quand tu achètes ces histoires, alors que la Bible dit, nous avons reçu gratuitement, donné gratuitement. Quand toi tu achètes ces histoires, sachez-le que tu es en train de participer dans le mal. Sachez-le que tu es en train de faire les jeux du diable. Si tu as un problème, tu as une maladie, accroche-toi en Dieu. Ta foi que tu manifestes en Dieu te sauvera. Ce n'est pas aller acheter des histoires. Ce n'est pas aller idolâtrer. Non, c'est avoir la foi en Dieu, pas en achetant des histoires. Ceux qui achètent, le jugement de Dieu est sur vous. Et vous devez vous repentir. Voilà l'église supermarché auquel je voulais partager un peu avec vous. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui avez suivi. Si vous avez transformé l'église du Seigneur en supermarché, repentez-vous. Et si toi aussi tu étais un acheteur, tu allais acheter ces histoires dans ces supermarchés qui étaient votre église, le Seigneur vous dit, repentez-vous et retournez dans les bons sentiments, retournez dans la foi véritable. La foi véritable qui est basée sur la personne de Jésus, la foi véritable dont le Seigneur nous demande. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous avez des suggestions, si vous avez des remarques, si vous avez besoin de la prière, si vous avez besoin des éclaircissements, notre numéro est affiché au bas de vos petits écrans. Vous pouvez nous appeler et nous serons dans la joie de vous répondre. Que Dieu bénisse tous ceux qui vont suivre cette émission sur la RTNCD, ceux qui vont suivre à Kinshasa, à Brazzaville et aussi sur YouTube, partout où cette émission va se passer. Que le Seigneur vous bénisse, soyez bénis. Nous allons nous retrouver prochainement pour une autre émission. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tu sens les Écritures, car tu avoir en est la vie. Ce sont elles qui rendent témoignage de Jésus. Approche-toi de lui, quiconque fait le mal et la lumière, et a peur que ses œuvres soient détruites.